Rebonjour, bienvenue à ce quatrième chapitre de notre cours sur l'utilisation de Word. Donc aujourd'hui, on va venir travailler les entêtes et les pieds de page. Donc, vidéo un peu plus chargée, on va aborder les entêtes, les pieds de page, la pagination, ainsi que les bordures. Donc, certains de ces éléments ont été vus sommairement, donc brièvement, dans le cours précédent. On va aller un petit peu plus profondément dans l'utilisation de ces fonctions-là. Donc, on va aller se retrouver dans notre document de travail sur Word. Donc, on est de retour sur notre document de travail. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait un petit travail préalable. Donc, je suis un document de 4 pages. Donc, j'ai créé des sections ainsi que des sauts de page pour qu'on puisse voir un peu le travail qui va être effectué et comment il impacte notre document. Donc, les 2 premières pages sont sous la même section, mais j'ai 2 pages pour cette section-ci. La page numéro 3 est une section en soi et la page numéro 4 est une dernière section. Donc, 3 sections actuellement dans mon document et la première section contient 2 pages. Donc, ça pourrait être, exemple, un rapport de laboratoire que vous avez à remettre. Donc, vous avez la première page qui est une page de présentation, une table des matières à la deuxième et le sujet de votre texte là, dans les pages subséquentes. Donc, on va venir travailler les entêtes, les pieds de page à travers ces différentes sections-là. Donc, tout d'abord, pour les entêtes et les pieds de page, donc pour atteindre cette section-là, c'est pas trop compliqué. On vient dans la partie où serait l'entête et on vient faire un double-clic dans cette partie blanche-là. Donc, en faisant un double-clic, on voit la partie en-tête apparaître. On vient remarquer qu'il y a des petites choses différentes par rapport à d'habitude. En-tête section 1, si on descend un petit peu plus bas, on a en-tête toujours section 1 parce qu'on est dans la même section, et on a une en-tête section 2, puis une en-tête section 3. C'est la même chose pour les pieds de page. On a une pied de page section 3, section 2 et section 1. Donc, ça vous donne un petit indice qu'on va être capable de travailler chacune des sections de manière un peu plus indépendante, donc donner un peu plus de personnalité à notre document. Donc, d'office, de base, lorsque je rentre une en-tête, elle va se placer pour tout l'ensemble de mon document. Donc, exemple, ici, je vais appeler mon en-tête Nouvel Horizon. Et on remarque que la deuxième page de cette section-là a le même en-tête, la deuxième section a le même en-tête et la troisième section a la même en-tête également. Donc, on pourrait vouloir quelque chose de différent. Donc, je donne par exemple ici, on voudrait avoir une en-tête qui s'appelle Introduction pour la section 1, Résultats pour la section 2 et Discussion pour la section 3. Ce n'est que des exemples. Donc, pour faire ça, qu'on va venir faire. Donc, on a la première page qui est ici. Donc, pour enlever l'entête pour uniquement cette page-là et garder le reste des entêtes disponibles, on va venir cliquer, une fois l'entête créée, sur juste ici, donc sous l'onglet entête et pied de page, que vous voyez en bleu, puisqu'on est dans la section des entêtes et pieds de page. On vient dans Options et cliquer sur Première page différente. Donc, comme vous pouvez voir, la première page de mon document n'a plus d'entête, mais la deuxième page continue d'en avoir une, ainsi que la deuxième et la troisième. La troisième et la quatrième, pardon. Donc, je peux venir ajuster ici et l'appeler Introduction. Mais maintenant, l'ensemble de mon document a la même en-tête.
Donc, pour venir modifier pour chacune des sections, si vous remarquez bien, dans la zone d'introduction, en tête de l'introduction, on a en tête section 2 et identique au précédent. Donc, c'est ce qu'on va venir modifier. Donc, je me place dans l'entête de la section 2. La section 1 reste introduction. Vous voyez dans la section navigation, on est toujours dans en-tête et pied de page. Cette fois-ci, on est dans l'onglet navigation. Et il y a une option qui est sélectionnée de base par Word. C'est l'option liée au précédent. On va venir décocher cette option-là. Donc, on vient de défaire le lien qui existe entre nos deux sections. Je peux maintenant venir prendre cette en-tête et l'appeler comme je veux, disons manipulation pour celle-ci. Et si on remonte, mon introduction dans l'entête numéro 1 n'a pas bougé. On peut aller faire de même pour la troisième section. Donc, vous voyez que c'est devenu manipulation aussi parce que je l'ai changé. Elle est également liée à la précédente. Donc, je vais venir décocher cette option-là et je peux l'appeler, disons, discussion. Donc là, on vient de créer une en-tête spécifique à chacune des sections de mon travail. Donc, pour les besoins, je vais remettre l'en-tête de la première page parce qu'on va venir le travailler un petit peu plus tard également. Et vous pouvez voir que les autres sections n'ont pas changé d'en-tête. On peut faire la même chose pour ce qui est des pieds de page. Donc, on a des pieds de page, section 1, on va rentrer ici. On peut choisir un modèle cette fois-ci qui nous intéresse, donc toujours sur l'entête et pieds de page. On peut venir dans cette section-ci à gauche. On va aller choisir un pied de page qui nous intéresse. Donc, exemple, celui-ci. Et on devrait voir apparaître ce même pied de page partout dans le document. Même pour la première page, que vous voyez juste ici. Évidemment, on peut venir faire le même travail qu'on a fait, c'est-à-dire venir modifier pour chacune de nos sections. Donc, je m'en viens dans le pied de page de la section 2. Je vais venir décocher le lien au précédent et je peux venir maintenant modifier ce pied de page et en prendre un qui est différent. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai pris un modèle qui est différent. Le premier n'est pas affecté. Le troisième, il l'est. Je vais venir encore exécuter les mêmes opérations. Je me place dans le pied de page. Je décoche le lien au précédent. Et je peux venir maintenant choisir le type de pied de page qui m'intéresse. Donc, juste ici. Donc, comme vous pouvez voir, je peux avoir des pieds de page qui sont totalement différents d'une section à l'autre. Dans une même section, par exemple, ça va toujours être le même pied de page qui va être conservé. On peut aller faire la même chose aussi au niveau des numéros de page, donc la pagination. Donc, pour la pagination, on est dans en-tête et pied de page. On va aller chercher numéro de page. Dans notre cas à nous, comme on a déjà quelque chose dans l'entête, on a quelque chose dans le pied de page, on va venir choisir les marges pour pas que ça s'empile un par-dessus l'autre. On va aller chercher marge de gauche et on peut voir la numérotation partout dans mon texte. Donc, comme vous pouvez voir, section 1 a les numéros de page, mais comme on n'a pas lié section 1 et section 2, donc les numéros de page ne sont pas apparus dans cette partie-là. On peut venir faire la même chose, insertion, numéro de page, ici, et vous pouvez voir que la numérotation va poursuivre. On va aller faire la même chose ici. Donc, un des désavantages qu'on a lorsqu'on décoche lié au précédent, c'est qu'il va falloir venir remettre les choses qu'on n'a pas mis au départ
qu'on voulait qu'il soit partout. Donc, c'est un petit bémol, mais pour l'avantage qu'on a, c'est préférable. On peut vouloir que ma première page, comme c'est une page, disons, de présentation, qu'elle soit vide de numéros ou de pieds de page et ainsi de suite. Donc, on va venir à la première page, venir cocher l'option première page différente. Et vous voyez que la première page, l'entête, la numérotation et le pied de page ont été supprimés, alors que pour le reste du texte, le tout est conservé. Comme vous pouvez voir, ma numérotation commence maintenant à la page 2. Donc, si je voulais que la première page numérotée numéro 1 soit ma page d'introduction, je peux aller modifier ça aussi. Donc, on est dans la numérotation à la page 2. On voudrait que ce soit un 1 qui apparaisse ici comme c'est notre première page au lieu de la page 2. Donc, on s'en vient dans numéro. On va aller dans l'option format des numéros. Et on va aller juste en bas à partir de. Et là, on va prendre en considération que la page numéro 1, elle ne contient rien et qu'on veut que la page numéro 2 devienne notre page numéro 1. Donc, notre page 1 va devenir en réalité la page 0. Ça va faire en sorte que la deuxième page va devenir la page numéro 1. Et on peut voir que ma deuxième page est maintenant devenue la page numéro 1. La numérotation s'est poursuivie pour l'ensemble de mon texte. Donc, ça fait le tour pour ce qui est de l'entête, la pagination et le numéro de page. Il nous reste à aborder les bordures. Donc, je vais sortir des entêtes et pieds de page. Je peux choisir de sortir en fermant ici l'option entête et pieds de page, ou je peux faire un double-clic sur mon texte ordinaire. Donc, pour les bordures, on va aller dans l'option conception. Donc, on est dans l'onglet accueil. Juste à côté de mise en page qu'on a travaillé dans les chapitres précédents, on est dans conception, bordure. Et là, on peut choisir différents types de bordures, différents types de lignes, différents types d'encadrement. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Les couleurs, si on voulait ajouter, l'épaisseur des traits. On peut même choisir des motifs, bien que les motifs proposés par Word soient très basiques, si je peux me permettre. Donc, on va aller choisir une bordure avec des traits un petit peu plus larges. Traits doubles, disons. On va venir mettre une petite couleur pour qu'on puisse le voir comme il faut à l'écran. Comme ça ici. Et on va venir faire OK. Et là, vous pouvez voir que la bordure s'est appliquée à l'ensemble de mon texte. Encore une fois, il est possible d'ajuster selon ce qu'on veut. Donc, on retourne dans l'option bordure, toujours sous conception. Et là, à la droite, il y a une option qu'on n'a pas parlé, c'est appliquer à. Et là, j'avais choisi par défaut tout le document. Je peux venir choisir ici, juste à la première section, à la section, mais juste à la première page, à la section, sauf la première page. Ma première page est une page de présentation, donc je vais vouloir garder la bordure seulement pour le reste de mon texte. Donc, je vais venir cocher ici, section, tout sauf la première page. Et c'est ce que j'ai appliqué. Donc, pour la section, donc la première page n'obtient rien. La deuxième a gardé la bordure. La troisième et la quatrième ont conservé leur bordure. Donc, on peut venir jouer avec ça pour encore une fois donner un peu plus de vie, un peu plus de personnalité à notre document. Ça complète le chapitre 4 de notre cours. Pas à réécouter les vidéos si vous avez des oublis. Sur ce, à bientôt!